Bonjour, donc on est rendu maintenant à l'étape de partager ou inviter des gens à travailler de manière collaborative dans nos dossiers, dans nos fichiers. Alors, le partage de dossiers ou de fichiers est l'une des principales caractéristiques, sinon des principaux avantages plutôt, de l'infonuagerie. Savoir, c'est essentiellement pour ça généralement qu'on va transférer sur de l'info nuagique afin de pouvoir travailler en collaboration, travailler directement en équipe, réellement en équipe avec plutôt ça dans notre matériel. Alors, pour n'importe quel fichier ou dossier dans votre OneDrive, comme je vous l'expliquais dans une capsule précédente, vous avez toujours 3 points. Alors, dans tous les cas, vous pouvez donc cliquer sur les 3 points et soit partager ou obtenir un lien de partage. Donc, obtenir un lien, on parle d'obtenir un lien de partage. Celles et ceux qui ont déjà connu Google ne seront pas vraiment surpris du fonctionnement. On parle vraiment du même principe. Sachez que partager ou obtenir un lien mène exactement au même endroit, mais pas avec la même option sélectionnée, tout simplement. Sachez également que vous avez toujours accès à partager et obtenir un lien, soit dans OneDrive ou sinon dans chacune des applications, chacun des outils Office. Donc, vous avez toujours, dans chacun des outils Office, que ce soit Word, Excel, Sway et compagnie, l'option partager qui va vous mener exactement au même endroit aussi. C'est juste qu'ici, vous avez seulement partagé et non pas obtenir un lien. Mais comme je vous dis, ça mène au même endroit. Alors, on dit partager et ça vous ouvre une fenêtre surgissante. Alors, dans ce cas-ci, vous pouvez tout simplement entrer n'importe quel nom de famille. Donc, on commence par Laplante. On devrait pouvoir voir David Laplante. Alors, je voudrais me partager à moi-même. Évidemment, ce serait inutile, puis ça ferait absolument rien. Mais donc, je pourrais partager à moi-même ou un autre de mes collègues le fichier que voici, donc un ping. Alors, je peux lui octroyer en fait un rôle ou un droit de modification, sinon un droit de lecture seul, donc peut afficher. Alors, c'est en visionnement seulement si je dis peut afficher. Je peux également ajouter, excusez-moi, un bref message. Donc, ce serait aussi simple que ça, et donc là, je pourrais m'inviter moi-même ou inviter l'autre personne à participer, en fait, à visionner. Sinon, ce serait tout simplement donc de venir modifier, compléter, améliorer, corriger, etc. Écoutez, les options sont innombrables, autant pour un procès-verbal à corriger et à prévisualiser avant la réunion, question de sauver du temps pour l'adoption du procès-verbal et son suivi et ses corrections, que ce soit pour un projet d'ordre du jour qu'on veut partager à notre département afin de gagner du temps encore là et que tous et chacun ajoutent en questions diverses ces points, aussi diversifiés soient-ils. Ça peut être évidemment du matériel pédagogique qu'on envoie, qu'on partage à nos élèves afin que ceux-ci puissent visionner ou ceux-ci puissent compléter également. Ça pourrait être un tableau dans Word, ça pourrait être un tableau Excel, ça pourrait être un sondage Excel, etc. Donc, de sorte que tous et chacun puissent participer, que ce soit en visionnement seulement ou en modification, au fichier ou au dossier également. Donc, voilà. Alors, une fois le tout fait, il ne me resterait plus qu'à partager. Sinon, si je veux obtenir un lien, la petite différence pratique ou concrète, c'est relativement simple, à savoir, lorsqu'on veut inviter, vous comprendrez que si on veut inviter l'ensemble de notre groupe et que notre groupe est constitué de 25, 36 personnes, ce serait un peu long d'inviter à la pièce individuellement chacun des élèves. Donc, mieux vaut dans ce temps-là envoyer un lien de partage par Mio plutôt que d'inviter individuellement chacune des personnes et entrer les 36 noms de notre groupe. Donc, dans ce cas-là, on demande seulement l'obtention d'un lien et par la suite, on a un éventail de choix, à savoir lien restreint, seules les personnes sont autorisées à ouvrir ce lien. Sinon, lien de consultation versus de modification pour les gens du Cégep de Sherbrooke ayant déjà un compte. Donc, on parle de partage vraiment interne. Alors,
Dans ces cas-ci, chaque personne qui souhaite ouvrir pour modifier ou visionner le fichier ou dossier partagé doit absolument s'authentifier dans Office 365 à chaque fois. Alors que lien de consultation ou de modification, aucune connexion nécessaire. Alors là, dans ce cas-là, on peut parler de partage externe au sens où vous pouvez envoyer un hyperlien à des gens pour qu'ils puissent modifier de manière anonyme, donc sans aucune authentification. Donc modifier votre document .doc ou Excel sans aucune authentification, comme je vous disais. L'option évidemment aucune connexion nécessaire est très plaisante lorsque vous voulez faire un partage externe, donc à l'extérieur du réseau du Cégep de Sherbrooke, alors que lorsque c'est à l'interne ou lorsqu'il s'agit vraiment d'avoir un suivi à savoir qui a répondu quoi, alors dans ce cas-là c'est mieux d'avoir une connexion nécessaire afin de garder des traces de chaque intervention sur dans votre dossier ou votre fichier. Alors voilà, donc je pourrais dire bon parfait, lien de consultation parce que j'ai un PDF que je veux faire voir à l'ensemble de mes élèves. Donc j'ai lien de consultation, créer mon lien de consultation, tout simplement. Alors je le sélectionne, le voici créé, donc je le sélectionne. Je peux toujours définir aussi une date d'expiration pour dire que ce fichier s'auto-détruira ou plutôt donc sera expiré au bout de 30 jours, 60 jours ou un temps prédéterminé. Bref, donc on copie tout simplement, et par la suite, je ferme et je vais aller le coller dans un MIO, dans un message MIO que je pourrais envoyer à l'ensemble de mes 125, 133 élèves de ma session. Donc, de cette manière-là, c'est beaucoup plus rapide de diffuser. Le gros avantage, comparativement à l'envoyer par un MIO, donc celles et ceux qui disent oui, mais je pourrais tout aussi bien attacher mon PDF ou attacher mon .doc dans un MIO. Effectivement, ça pourrait être une pièce jointe. Par contre, à chaque modification que vous apporterez à votre .doc ou à votre PDF, à chaque fois, vous devrez renvoyer cette dernière version par MIO. Alors que dans ce cas-ci, évidemment, chaque modification sera faite automatiquement et vos élèves n'y verront que du feu. Donc, lorsqu'ils reconsulteront, la modification va y être apportée. Donc, vous n'avez qu'un seul unique envoi, un seul unique MIO à envoyer à vos élèves et pour le reste de la session, il n'y a aucun problème. Vous pouvez apporter des changements et ils verront chacun de ces changements-là. Donc, voilà qui est ça. Ils verront vraiment les changements à la seconde près. Donc, ils vous verront en train d'écrire si vous êtes en train d'écrire à minuit 30 durant la nuit et que vos élèves sont encore debout à regarder religieusement, évidemment, votre fichier partagé. Donc, voilà. Et sinon, partager avec, c'est tout simplement le statut de votre fichier ou dossier qui vous rappelle avec qui vous l'avez partagé. Dans ce cas-ci, on voit que le fichier n'est partagé avec personne. Donc, parfait comme ça. Alors, voilà. Je vous rappelle évidemment, comme je vous disais tantôt, que vous avez toujours accès au partage, l'obtention d'un lien, soit par les 3 petits points dans le OneDrive ou dans chacun des outils Office 365 en ligne sous Partager. Voilà.